Dans cette cinquième partie du cours sur le langage C, nous allons voir la structure conditionnelle. La structure conditionnelle, c'est la structure si et sinon. Dans le langage C, on l'écrit if ou bien if-else. Ce sont deux formes de la structure conditionnelle. Dans le premier cas, ou bien dans la première forme, if, condition, alors donc exécuter ce bloc d'instructions. Ici, le fait de mettre entre accolades un ensemble d'instructions, ça veut dire que lorsque la condition est satisfaite, toutes ces instructions vont être exécutées. Si la condition n'est pas satisfaite, le programme va continuer avec l'instruction suivante. Dans le cas de la structure if-else, alors nous avons if, condition, exécuter. Donc lorsque la condition est satisfaite, on va exécuter cet ensemble ou bien ce bloc d'instructions, de l'instruction 1 jusqu'à l'instruction n. Else, ça veut dire sinon, si la condition n'est pas satisfaite, on va exécuter d'autres instructions. Et par la suite, on va continuer avec l'instruction suivante. Alors, la différence entre les deux, c'est au niveau du else. Ici, lorsque la condition est satisfaite, on va faire quelque chose, sinon on va rien faire. Ici, lorsque la condition est satisfaite, on fait quelque chose. Lorsqu'elle n'est pas satisfaite, on fait autre chose. Par exemple, if A supérieur à B, là c'est la condition. Par exemple, C reçoit 5 et D reçoit 10. Alors, lorsque la condition est satisfaite, faire ces deux instructions, faire les deux instructions. Alors, ici, on ne peut pas laisser les instructions telles quelles parce que sinon, il va exécuter if. Lorsque la condition est satisfaite, il va uniquement faire C égale à 5 et par la suite, il va faire D égale à 10. Peu importe si la condition est satisfaite, oui ou non. Pour exécuter ces deux instructions plutôt, lorsque la condition est satisfaite, on doit les mettre entre accolades. Par exemple, un autre exemple concernant l'autre forme. On va dire par exemple if A est supérieur à B, C reçoit 5, D reçoit 10, else, lorsque A est inférieur ou égal, ici nous avons mis la condition strictement supérieure, ici else, ça veut dire lorsque A est inférieur ou égal à B, par exemple on va faire C reçoit 3 et D reçoit 2. Donc ici nous avons la forme if else. Lorsque la condition est satisfaite, on va exécuter ce bloc d'instructions. Lorsque la condition n'est pas satisfaite, on va exécuter celui-là. Bien sûr, quand il s'agit d'une seule instruction, on n'a pas besoin de mettre les accolades. La structure conditionnelle peut adopter, disons, la forme imbriquée. Donc, on peut imbriquer plusieurs if à la suite. Donc, ici, if condition, faire l'instruction 1, sinon, faire un autre test. Sinon, si la condition 2 est satisfaite, faire l'instruction 2. Sinon, si la condition 3 est satisfaite, faire l'instruction 3. Else, ça va être l'équivalent de lorsque ni la condition 1, ni la condition 2, ni la condition 3 ne sont satisfaites. Donc le else final, il va faire l'instruction 4. Donc ici, le fait d'imbriquer
les structures conditionnelles permet, disons, de faire plusieurs tests et plusieurs instructions en fonction de plusieurs conditions. La structure switch, c'est un cas particulier de structure conditionnelle imbriquée. C'est le cas où on teste une variable si elle est égale à une valeur, sinon elle est égale à une deuxième valeur, une troisième, etc. Sur cet exemple, nous avons switch, c'est le mot réservé ou bien le mot du langage C qu'il faut utiliser, donc avec cette orthographe. Ensuite, entre parenthèses, la variable à tester. Ensuite, une accolade ouvrante ici et une accolade fermante pour regrouper les cas possibles. Donc, tous les cas possibles. Ici, nous avons le premier cas, case 1, ça veut dire lorsque i égale à 1. Faire l'instruction 1, ensuite break. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire break. Donc, entre accolades, lorsque c'est le bloc à exécuter lorsque i est égal à 1. Sinon, si i est égal à 2, faire l'instruction 2 ou bien le deuxième bloc d'instruction suivi de break. Default, ça veut dire lorsque i est différent de 1 et différent de 2. Donc faire ces instructions-là ou bien le dernier bloc d'instruction. Break ici, ça veut dire qu'il faut à chaque fois que l'on exécute un bloc, ça fait ou bien ça permet de sortir de la structure switch. Si l'on omet de mettre le break ici, il va continuer avec l'exécution. Par exemple, le cas où, ici par exemple, on a oublié de mettre break, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque i est égal à 1, il va faire l'instruction 1, ensuite il va faire l'instruction 2 qui appartient au cas 2. Ici, le fait qu'il rencontre un break va le faire sortir de la structure switch. Donc ici, break permet de faire sortir de la structure switch. Cette écriture de cette instruction ou bien de cette structure switch, c'est l'équivalent de if imbriqué. Alors comment on va écrire ça? Donc tout simplement, if i égale à 1, alors faire l'instruction 1. Bon, si éventuellement, ici le bloc ne contient uniquement qu'une seule instruction. S'il y avait plusieurs instructions, on va mettre entre accolades et la suite de toutes les instructions. Ici, bien évidemment, lorsqu'on utilise if, on n'a plus besoin de break. Donc, lorsque i est égal à 1, on va faire le premier bloc. Sinon, else, lorsque i, donc if i égale à 2, faire donc le deuxième bloc, instruction 2. Par exemple, on suppose qu'on a un groupe d'instructions qu'on va appeler les instructions 2. Else, donc le else du premier ou bien plutôt du deuxième if. Else ici, ça veut dire, ou bien c'est le cas où i est différent de 1 et différent de 2. Lorsque i égale à 1, on va faire ça. Lorsque i égale à 2, on va faire ça. Lorsque i est différent de 1 et de 2, on va faire le bloc d'instruction qui est sous default. Donc ici, else, les groupes d'instructions qu'on a appelés instructions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure switch. Alors, on va essayer de voir sur 3 exemples.
les structures qu'on vient de voir. Donc la structure conditionnelle if, les structures imbriquées et les structures, ou bien la structure switch. Dans le premier exemple, nous allons écrire un programme qui permet de lire au clavier 3 valeurs réelles, de calculer leur moyenne et ensuite d'afficher réussite si la moyenne est supérieure ou égale à 10, ou bien afficher échec dans le cas inverse. On va voir, ou bien on va essayer d'écrire le programme pour cet exemple. Alors, on va essayer d'écrire le programme donc, pour cette structure if. Dans un premier temps, on va déclarer les variables nécessaires. Par exemple, donc c'est des variables réelles. On va les appeler par exemple A, B et C. Et ensuite, M, c'est la moyenne. Donc là, c'est pour la déclaration de la variable, ou bien des variables. Ensuite, on va essayer d'afficher un message qui permet d'inviter l'utilisateur à introduire les différentes valeurs. On va écrire printf, saisir la valeur de A. On va mettre 2 points, point virgule. Ensuite, l'instruction qui permet de lire la variable A. Donc, scanf, entre parenthèses, entre guillemets, %f pour une variable réelle. Ensuite, virgule. Et commercial et le nom de la variable A. Ensuite, on va afficher un pseudo-ligne. Donc, anti-slash n. On va refaire la même chose. Donc, ces 3 instructions pour la variable B et la variable C. Donc, entrer la valeur de B, scanf B, entrer la valeur de C, et là, scanf C. Ensuite, à partir de là, dès qu'on a les 3 valeurs, on va pouvoir calculer la moyenne. Donc, M reçoit. On va écrire comme ça. On va voir ce qu'il va y avoir comme. Donc, B plus C divisé par 3. Donc là, c'est le calcul de la moyenne. Alors, ce qu'on avait dit, lorsqu'on avait abordé le problème de priorité des opérations, on avait dit que la division était plus prioritaire par rapport à l'addition. Donc ici, si l'on laisse comme ça, ce qu'il va y avoir, c'est C va être divisé par 3 et ensuite le résultat va être additionné à A et B. Donc pour que ça soit, donc là ça ne va pas être la moyenne. Donc pour avoir un résultat correct, il faut mettre A plus B plus C entre parenthèses. Et donc là, je vais avoir le calcul de la moyenne. Maintenant, on va essayer d'utiliser la structure if et d'afficher soit réussite, soit échec. On avait dit que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on va afficher réussite, sinon on va afficher échec. Donc on va mettre if, entre parenthèses,
la condition, donc m supérieur ou égal à 10. Donc ici, on va mettre printf réussite et point virgule. Là, c'est le cas où la condition est vérifiée. Sinon, donc else, là, on n'a pas besoin de mettre m inférieur à 10. Donc lorsque m n'est pas supérieur ou égal à 10, ça veut dire que c'est strictement inférieur à 10. Donc on va mettre else printf échec et un point virgule. Donc là, on va essayer de sauvegarder, de compiler, de vérifier s'il y a éventuellement des erreurs et ensuite d'exécuter. On va faire tout ça. Donc c'est bon. On va essayer d'introduire des valeurs, par exemple 5 pour A, 17 pour B et 12 pour C. Entrée, réussite. Donc ici, la moyenne. Bon, ici, on n'a pas affiché la moyenne. On peut l'ajouter. Donc on va mettre ici printf la moyenne est de 2 points. Ensuite, pourcent G par exemple pour afficher juste le strict. Par exemple, on va essayer d'afficher sur avec F, le format point décimal, avec le format 4.2, donc 4 caractères, 2 pour la partie fractionnaire. Ensuite, afficher le nom de la variable c'est m et terminer par un point virgule. On va mettre ici on va copier ça. On va le mettre ici. On va réexécuter le programme. Là, on va introduire d'autres valeurs. 6, 8, 9. Là, c'est bien évidemment un échec. Donc la moyenne est de 7,67. Échec. On va essayer d'exécuter un autre cas. Donc, par exemple, 12, 13 et 14. Donc 13, la moyenne est de 13, réussite. Donc, c'est ça notre programme pour l'implémentation de la structure if-else. Dans ce deuxième exemple, on va essayer de voir comment utiliser les structures conditionnelles imbriquées. Donc, dans l'exemple, on nous demande également donc, de saisir 3 variables réelles à partir du clavier, ensuite de calculer leur moyenne, et là, on va afficher mauvais, on va afficher 3 messages différents. Si la moyenne est inférieure à 8, on va afficher mauvais. Si la moyenne est comprise entre 8 et 12, on va afficher le message moyen. Et dans le dernier cas, si la moyenne est strictement supérieure à 12, on va afficher le message bien. Alors pour ce deuxième exemple, on va essayer de garder le même programme et de le modifier un petit peu, puisque
Il s'agit du même principe, c'est à chaque fois saisir les valeurs de A, B et C, de calculer la moyenne et dans ce cas-ci, afficher 3 messages en fonction du fait que M soit inférieur à 8, comprise entre 8 et 12, ou bien supérieur à 12. Donc dans le premier cas, lorsque M est strictement inférieur à 8, on va afficher le message mauvais. Dans le deuxième cas, lorsque M est supérieure à 8, on va vérifier si elle est comprise entre 8 et 12. Alors pour cela, donc, un autre if, mais dans ce cas-ci, on va utiliser la combinaison logique entre deux comparaisons. La première, c'est que donc, la première, on va mettre M supérieur ou égal à 8 et on avait dit que le et logique, c'est la combinaison de deux et commerciales. Et ensuite, la deuxième condition, c'est M inférieur ou égal à 12. Donc ici, nous avons combiné les deux comparaisons. Donc M supérieur ou égal à 8 et M inférieur ou égal à 12, ça veut dire que M est compris entre ou bien compris dans l'intervalle 8-12. Donc dans ce cas-ci, il va falloir afficher moyen. Else, on va essayer de le mettre sous ce if là. Donc comme ça, on va essayer d'organiser un petit peu le programme. Donc else, si M n'est pas inférieur à 8, n'est pas compris entre 8 et 12, donc nécessairement il est supérieur à 12. Donc dans ce cas-ci, directement, on n'a pas besoin de faire un autre test. On va directement afficher le message bien. Donc ici, on va mettre bien. OK. Donc dans ce cas-ci, on a terminé le programme. On va essayer d'exécuter, de sauvegarder et compiler et exécuter. Là, on va mettre une valeur pour A, par exemple 12. On va mettre 3 et 15. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc la moyenne, elle est de 10, moyen. Donc on va pouvoir vérifier. Pardon. Donc 27 et 3, ça fait 30. Divisé par 3, ça fait exactement 10. On va plutôt essayer d'exécuter une autre fois. On va essayer de voir l'exemple où c'est mauvais. Donc là, 4, 33, c'est mauvais. Une troisième exécution. « 12 par exemple, 13 et 14. Bien. Ce qui est bon, donc ce qui termine à peu près notre programme pour la structure de, ou bien la structure de if imbriqué. Dans ce troisième exemple, on va essayer d'implémenter la structure switch. Donc l'exemple demande d'écrire un programme qui permet de lire au clavier une valeur entière et d'afficher le nom de la journée qui lui correspond. Bien sûr, si le nombre est compris ou bien est dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sinon, si la valeur lue est différente de ces 7 valeurs, il va afficher erreur
de saisie. Alors, pour ce troisième exemple, j'ai déjà écrit le programme pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, pour ce programme, on va avoir besoin uniquement d'une seule variable qui est i. Donc, i, on va afficher dans un premier temps un message, saisir un entier compris entre 1 et 7. On va utiliser scanf pour lire la valeur de i. Donc, scanf entre guillemets %d pour décimale, puisque c'est une variable entière. Ensuite, virgule, et on met et commercial et le nom de la variable. Ici, c'est la variable i. On affiche ou bien on laisse une ligne, donc un saut de ligne ici, printf anti/n, et ensuite on va utiliser la structure switch. Donc on va écrire switch, le mot-clé switch, entre parenthèses le nom de la variable sur laquelle vont être effectués les tests de comparaison, donc, ou bien les tests d'égalité. Donc i, lorsque i est égal à 1, on va afficher, par exemple, on commence par dimanche. Lorsque i est égal à 1, on va afficher dimanche. Break. Donc il va, dans le cas où i est égal à 1, il va exécuter ces deux instructions. L'instruction printf dimanche et break. Bon, bien évidemment, tous les cas de switch sont compris entre deux accolades. Donc ici, l'accolade fermante, et là, c'est l'accolade ouvrante qui lui correspond. Ensuite, pour le cas i égale à 2, on va afficher lundi, pour 3, mardi, ainsi de suite. Donc jusqu'au samedi. Et par défaut, lorsque la valeur de i est différente de 1, de 2 jusqu'à 7, on va afficher erreur de saisie. Alors là, on va essayer d'exécuter notre programme. Donc compile and run. Ok, donc on va saisir une valeur, par exemple 3, entrée, et bien il a affiché mardi. Donc lundi, plutôt dimanche, lundi, mardi. C'est bien le 3. On va essayer deux autres exécutions. La première, on va mettre par exemple 6. C'est le vendredi. C'est correct. Et une troisième, on va mettre quelque chose qui est hors de l'intervalle. On va mettre 9 par exemple. Il va afficher erreur de saisie. On va pouvoir peut-être refaire avec une autre valeur. Par exemple 0. Et ici également erreur de saisie. À partir de là, on va pouvoir comprendre le principe. Donc à chaque fois que la valeur de i est égale à l'une de ces valeurs, ici spécifiées dans les cases, donc les différents cas, donc il va afficher ou bien il va exécuter les instructions ou bien le bloc d'instructions qui correspond à ce cas. Par défaut, ou bien le cas où i est différent de toutes ces valeurs-là, il va faire quelque chose d'autre. Donc ceci termine cet exemple.